Bonjour à tous, ici Thierry Ouellet de chez Avis Client et de Distraction. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, dans le fond, donner accès à votre carte Google My Business parce que c'est super important pour qu'on puisse, de un, répondre, dans le fond, pour que notre intelligence artificielle puisse répondre automatiquement à vos avis. Puis juste comme rappel, dans le fond, tout avis de 4 et 5 étoiles sont répondus automatiquement par notre intelligence artificielle. Et tous les avis négatifs, puis on espère qu'il n'y en aura pas, c'est le but qu'il n'y en ait pas, mais si jamais ça arrive, nous on reçoit un avis, puis on vous en avise comme quoi vous avez reçu un avis négatif, donc de répondre en conséquence à l'avis, parce que c'est super important quand un certain client a une insatisfaction, évidemment, c'est de lui répondre de la bonne façon, de le contacter, puis je vous dirais que souvent, c'est à moins que ce soit un compétiteur qui écrit n'importe quoi, là, mais si c'est vraiment un vrai client qui est insatisfait, souvent de prendre le temps de l'appeler et essayer de régler la situation avec lui pour qu'il puisse supprimer son avis, c'est super bon. Mais sinon, tous les avis 4-5 étoiles sont répondus automatiquement par notre intelligence artificielle. Mais pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on ait un accès de type gestionnaire à votre carte. On ne peut pas modifier vos informations, on ne peut pas se donner accès ou vous supprimer. C'est vraiment juste un accès gestionnaire qu'on appelle, qui nous permet de consulter les statistiques, de pouvoir avoir les accès nécessaires pour que l'intelligence artificielle puisse répondre aux avis. Donc, pour ce faire, première des étapes, c'est d'aller sur Google, naturellement. Ensuite, vous allez vous connecter à votre compte Google. Donc, si ce n'est pas fait, vous allez avoir un bouton en haut qui dit Sign in ou vous connecter en français. Après ça, vous cliquez sur les 9 petits points ici. Vous allez dans Fiche d'établissement, ici. Là, dépendamment si vous en avez plusieurs, ça va vous donner une liste comme ça. Sinon, là, je ne suis pas sûr à 100% parce que Google change tout le temps, mais normalement, vous allez déjà arriver à la prochaine étape que je vais vous montrer. Euh, donc, la prochaine étape, c'est, je vais vous montrer quand on clique sur le nom de l'entreprise, qui va être votre nom d'entreprise dans ce cas-là. Vous allez cliquer là, vous allez être redirigé directement sur Google, comme ça. Ça l'a changé, c'est nouveau en fait depuis quelques mois. Là. Avant, c'est qu'il y avait une autre interface à même le Google My Business. Là, ça vous ramène directement dans Google. Dans le fond, à partir de là, vous cliquez sur les trois petits points ici. Vous faites paramètres du profil d'entreprise, gestionnaire. Puis là, vous voyez, ça dit seul un de ces profils d'entreprise peut ajouter, modifier, retirer des gestionnaires. Ça, en fait, c'est que là, je suis connecté sur mon propre compte. Donc, ça va peut-être vous arriver si vous avez d'autres personnes qui ont accès à votre compte. Puis, d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous montrer. Là. Vous voyez, ici, on voit propriétaire principal. Donc, c'est info@distraction.com. Donc, c'est sur ce compte-là qu'il faut se connecter. Donc, si ça vous arrive, là, puis c'est pour ça que je voulais vous le montrer, si ça vous arrive, dans le fond, assurez-vous de vous connecter avec le compte qui est le propriétaire principal et non le gestionnaire. Parce que comme je vous disais, les gestionnaires ne peuvent pas modifier les utilisateurs. Ça vous offre une protection aussi, là, justement, parce que, mettons, peu importe, il n'y a personne dans notre équipe qui est capable de vous enlever. Donc, ça vous amène une sécurité. Là. Parce que des fois, les clients chez qui me disent ouais, mais là, vous avez accès à ma carte, faites tout changer. C'est pas le but, on s'entend. Les personnes ici qui vont faire ça, mais ça vous donne cette sécurité-là quand même. Donc, on va juste aller se connecter sur le compte principal. Bon, ça s'est fait assez vite, comme vous avez vu. On va retourner ici dans. Oh, pardon. Google My Business, il est. Ça peut arriver des fois, je ne sais pas pourquoi. Des fois, il était en haut, vous voyez, des fois ça change de place. Là. Mais si jamais il apparaît pas là, ça peut arriver. Vous pouvez écrire Google My Business sur Google puis accéder directement. Juste un petit truc comme ça. Là. On va aller cliquer encore une fois sur le nom de votre compagnie, les trois petits points, paramètres du profil d'entreprise, gestionnaire. Et voilà, là vous allez avoir le petit ajouter ici. Là, vous allez entrer l'adresse courriel qu'on va vous fournir. Normalement, là, en date d'aujourd'hui, c'est le Thierry à distraction, c'est euh, mon compte à moi qui a dans le fond, qui a l'intelligence artificielle qui est reliée dessus, mais on va probablement avoir d'autres comptes aussi qui vont l'avoir là, au fur et à mesure que la plateforme grandit. Donc, vous rentrez le courriel ici, celui qui va vous avoir été fourni. Comme je disais, présentement, c'est le mien. Ensuite, vous choisissez gestionnaire. Donc, vous voyez, modifier le profil d'entreprise dans la recherche Google et Map versus le propriétaire qui peut ajouter des gestionnaires, modifier le profil et en transférer la propriété. Ça, honnêtement, je veux même pas ces accès-là. Donnez-moi pas ça. Je veux rien savoir d'avoir tous les accès. On s'en tient au gestionnaire. Vous faites inviter.
Ben là, j'ai déjà accès, là, mais on va le faire quand même. Déjà gestionnaire, vous voyez, vu qu'il voit que je suis déjà gestionnaire. Sinon, il y a une invitation qui va nous être envoyée. On va l'accepter. Et là, on va pouvoir avoir accès à votre carte. Et là, vous allez pouvoir bénéficier du service d'intelligence artificielle qui va pouvoir répondre à vos avis. Puis, comme un rappel, le fait de répondre aux avis, ça va vraiment augmenter votre positionnement parce que Google, il priorise toujours les entreprises qui répondent aux clients parce que le but de Google, c'est d'offrir l'information la plus pertinente à leurs utilisateurs, à leurs clients. Donc, si vous répondez à vos clients, c'est juste une chaîne logique de confiance qui se crée. Donc, voilà, j'espère que c'était clair. Et sinon, vous pouvez évidemment nous écrire à tout moment ou nous envoyer un courriel ou réserver un rendez-vous Calendly, nous envoyer une lettre, un fax, peu importe, on est disponible. Merci, bonne journée.